Yop tout le monde, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour votre podcast de la semaine, tous les dimanches comme toujours avec Damien. Oh excusez-moi, je tape dans le micro, j'en suis énervé, j'en suis tellement content que je tape partout. Donc voilà, j'espère que tu vas bien Damien. Très bien, Toujours en merci. forme. Toujours en forme. On se voit aujourd'hui pour entre guillemets une première partie de vidéo parce qu'on va le faire en deux fois. On va parler de Peak Week, donc tout ce qui est lié à la compétition, la semaine avant la compétition. On va parler du moins des premiers jours et la semaine prochaine, donc dimanche prochain, on fera le reste jusqu'au jour de la compétition, donc jusqu'au passage sur scène. Ouais. Donc voilà, c'est un truc qu'on voulait parler, je pense qui est assez précis et au moins je pense que, comme vous le savez, on aime bien expliquer pourquoi on fait les choses. Voilà, je pense que vous êtes assez curieux et vous aimez bien apprendre aussi et c'est aussi pour ça que vous nous écoutez. Donc le but c'est de transmettre un peu notre savoir, notre expérience là-dessus. Donc voilà. Première vidéo sur la Peak Week, sur les jours avant. Donc déjà, simple question, mais quand est-ce que toi tu commences une Peak Week si bien évidemment on repart du principe que tout se passe bien, que la personne est prête, etc. etc. Ouais, ça, c'est important de le dire, ouais, ça Ouais. s'applique vraiment Parce que dans... bon, quand on veut optimiser les choses, il faut qu'on Ouais. soit prêt, sinon il n'y a rien qui se Oui, passera. c'est rien de magique, donc c'est vraiment dans le cas où on est déjà prêt et où on veut pousser les choses à leur maximum. Bien évidemment, c'est individuel. Ce qu'on va dire aujourd'hui, c'est sur un cas général, des explications techniques sur ce qui va se passer, mais ça peut varier à un jour près, à 2 jours près par rapport au gabarit, au physique, etc. Donc c'est vraiment des généralités pour vous donner des lignes directrices, mais c'est vraiment pas à appliquer comme ça à la lettre, il faut adapter. Mais on va dire que pour un show qui a lieu le samedi, je vais commencer à peu près le dimanche. D'accord, Ouais, ok. à peu près. 6 jours avant, à peu près. Ok. Donc je suis à peu près de la même, je fais la même chose que toi à peu près. Ça dépend toujours la même chose du cas, de la condition que la personne est là, et puis de l'expérience, parce que mine de rien, on revient toujours sur la même chose, mais plus t'es avec ton coach depuis longtemps, mieux on se connaît, et plus bah, tu peux, je sais pas, commencer plus tôt ou plus tard à une peak week. Ça peut être Donc précis, ouais. voilà, ça dépend de chacun. Là, ce qu'on dit, c'est vraiment en moyenne, en général, voilà, Mm. ne piquez pas forcément comme on le dit à l'instant T. Si vous avez un coach, respectez bien ce qu'il dit, c'est le plus important. Le plus important, c'est le suivi qu'il y a derrière. C'est ça. On ne peut pas vous dire faites ça et tout va fonctionner à merveille, c'est impossible. Et même de C'est- préparation en préparation, ça peut changer. Oui, oui, Donc voilà. Donc ouais, Damien, tu disais donc environ dimanche en gros. oui, à peu près, ouais. Donc on va dire en début de semaine quasiment, donc quasiment lundi, dimanche lundi. Qu'est-ce quels vont être tes premiers paramètres que tu vas changer? Déjà, est-ce que au niveau d'entraînement, il y a des choses qui vont changer? À ce stade-là, non. D'accord. Ça changera un peu plus tard dans la semaine. En plus, voilà, Est-ce que la personne s'entraîne aussi dur qu'il y a 5 semaines avant la compétition, par non. exemple? Alors, en général, non, mais pas parce que je lui ai demandé, mais plus parce que la fatigue fait que. Ouais. Je leur demande quand même de moins pousser les choses à l'échec. Mais après, je ne change pas le programme d'entraînement, c'est plutôt ça que je voulais dire. Je ne change pas le programme à ce stade-là. Juste voilà, l'intensité va être un peu moindre parce que bah, on est à ce moment-là, en général, très très bas sur les apports. Le but, c'est pas de détruire complètement et de ne pas avoir de quoi reconstruire derrière. Donc, on est plus sur de la stimulation musculaire presque que de l'entraînement vraiment dur. Euh, les jambes, en général, on les a arrêtées un peu avant. Ça serait qu'on peut en parler parce que c'est pas la peak week, mais en Mhm. général, pour quasiment toutes les catégories, ou même pour toutes les catégories, de toute façon, on arrête l'entraînement en jambes dans la semaine qui précède pour laisser le temps aux jambes de récupérer et de gagner du coup en définition sur la Mhm. fin. Donc à part ce paramètre-là, du coup, plus d'entraînement en jambes. Sinon pour le reste, je change pas le programme à ce stade-là, juste voilà, l'intensité un peu moins et moins de rep à l'échec. Ok. Et donc tu disais que tu arrêtais la séance jambes. Mm. Tu l'arrêtes pourquoi? Parce qu'elles sont fatiguées, parce que... Bah, pour les permettre de le récupérer complètement, éviter qu'il y ait de la rétention d'eau sur les jambes due à la fatigue et moins du coup de définition. C'est important dans les catégories, à toutes les catégories à part men's physique du coup, puisque les jambes sont jugées partout Ouais. dans cette caté-là. Donc, Et je dirais même que pour certains physiques, ça peut être un bon outil, ça, de faire les séances jambes avant une compétition, parce que comme on voit pas vos jambes, même si c'est une inflammation ou quoi que ce soit, bah, ça peut être un bon moyen de tirer de aussi tirer exactement. dans les carbs, donc pourquoi pas. Mais bon, de manière générale, c'est vrai qu'il n'y a Ouais. pas... c'est Hormis pas cette beaucoup de caté-là trucs. qui fait exception, sinon on veut qu'il y ait un maximum de repos sur les jambes pour que la définition soit la meilleure possible. Si vous avez les jambes inflammées, comme l'a dit Vincent, la définition sera forcément moins bonne. Ouais. Donc dans un optique de tirer la condition au maximum. Surtout en plus quand tu as fait du cardio pendant X semaines, Ouais, que tu es fatigué, tu es en déficit, ça peut être dur. les jambes Donc je récupèrent pense pas. que dans tous les cas, ça n'avait pas de mal de couper une semaine. C'est pas là où plus va, va perdre tout court. Puis c'est pas sur Donc celle-là qu'on va en faire de toute façon, c'est donc ça. c'est pas grave si on fait pas C'est ça. un training à ce moment-là, quoi. Donc Vraiment, ouais, je suis d'accord sur le fait de s'entraîner plus ou moins
arrêter les jambes plus ou moins longtemps avant la compétition. Je pense en moyenne, c'est une semaine, il y en a qui vont même jusqu'à 10 jours. Ouais, je pense Pourquoi que ça pas? dépend Ça des dépend de gens. chacun. J'ai des athlètes moi qui ont des travails tout le temps debout par exemple, ils piétinent beaucoup. Là potentiellement je peux les faire arrêter 2 semaines avant. Parce Mhm. que de toute façon sinon la fatigue induite par le travail de tous les jours va faire que ça va Mhm. être infernal. Donc, Donc on dit toujours, mais la plus grande la plus grande qualité d'un coach, c'est de l'adaptabilité. Donc il faut s'adapter à la personne qu'on a en face de nous et aussi rebondir sur ses ressentis. Parce que si la personne te dit à 2 semaines de compétition, j'ai les jambes défoncées, j'ai mal ouais, je tout le suis mal, temps, ouais. bah, c'est qu'il y a un souci et qu'il faut le régler, quoi. Des fois, même souvent, le plus, c'est pas le mieux. Il faut bien faire attention à ça. Et ça, je pense que c'est ce qu'il faut retenir sur la Peak Week parce que, en fait, c'est vraiment avec le moins, on fait le plus. Ouais, Vraiment, on essaie de faire ça là, ouais. et c'est au millimètre parce qu'il y a des gens qui rechargent pas par nécessité mais par faim, par exemple, et qui vont faire trop, par exemple, Mm. et c'est pas forcément bon. Donc, il faut vraiment, c'est une question de millimétrage. De la façon, de la Peak Week, on parle vraiment de compétitivité. Donc là, on parle vraiment de détails, hein. Ça va être très précis et ça demande des photos très, 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 très souvent et un coach qui vous accompagne et qui est neutre surtout avec vous-même. Donc voilà. Donc là, tu m'as parlé des jambes que tu as arrêté. C'est quoi le prochain paramètre que tu voudrais changer en début de semaine, s'il y en a? La nutrition en général, je change pas forcément. Nutrition, ça va dépendre d'où on en est, toujours pareil. Si on est prêt, je change rien. Mm. Si on n'est pas prêt, ou pas complètement prêt, parce que bon, pas prêt, on va dire, c'est un peu gros, mais pas complètement prêt, on peut réduire encore un petit peu à ce moment-là pour essayer de tirer les choses au maximum. Mais on va dire que dans un cas, comme on l'a dit, un cas général où on est prêt, je change pas la nutrition à ce stade-là. Après, ça va être l'hydratation que je vais changer. Donc, Mm. commencer à augmenter l'eau et les apports en sodium. D'accord. Je vais remonter sur la nourriture d'abord. Parce que dans Eclos, c'est un peu plus pertinent, mais c'est un peu plus long aussi à expliquer. Ouais. Donc, tu voulais garder la même diète, tout se passe bien, Si tout se passe bien, qu'on est prêt, on change rien. Je suis d'accord là-dessus, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens, ils ont une belle shape la semaine avant, Mm. et ils arrivent le jour J, ils sont dégueulasses, parce qu'en fait, en soi, ils ont manipulé des trucs qui n'auraient pas dû être faits. Donc, si vous êtes prêts, faites la même chose, Si en tout fait. va bien, tout va bien. Vraiment, faites la même chose. Et puis, par contre, à l'inverse, si vous n'êtes pas prêt, est-ce que ça dépend ça dépend de la diète de la personne, mais est-ce que tu fais, par exemple, une décharge complète? Parce qu'une décharge, on parle de décharge, souvent on associe ça à 0 g de carbs, mais c'est pas ça une décharge, c'est juste une décharge. Puisqu'on parle de glucidique, mais aussi même, qu'on appelle ça? On parle de glycogène. Oui, Donc en gros, si à 100 g de carbs, tu as déjà plus de glycogène dans le ouais. sang à la fin de ta journée, tu es déjà en décharge, entre Zéro, guillemets. zéro, j'ai jamais fait. C'est ça. Ok, d'accord. Donc c'est ça la question que je vais te Jamais poser. fait. Non, parce que en fait, on continue à s'entraîner, comme tu as Ça. dit. Du coup, si ce qu'on met est éliminé par l'entraînement, ben, en soi, on est déjà déchargé. C'est ça. Et en plus de ça, je pense qu'on n'a pas vraiment de bénéfice à être à zéro trop longtemps. Oui. Pour Si, tous les... je pense que le truc où le zéro peut être bénéfique, c'est s'il y a une catégorie de poids. Tout Oui, simplement bah, parce dans ce que cas-là, oui. s'il y a un poids que Il tu faut me dis qu'à tirer au poids, ouais. 96,5 et il faut être en dessous de 96, ben Ouais. faut retirer. Et d'un côté purement conditioning, on va Conditioning, dire, ouais. je Non, pense qu'il n'y t'as a pas pas besoin. d'intérêt particulier à être à 0-0. Je pense que ça peut être très néfaste. Donc ça, non, après, voilà, quand il y a des catés de poids, ça aussi, on pense pas à tout quand on parle, mais quand il y a des catés de poids, bien évidemment, si vous êtes prêt, mais vous êtes un peu loin du poids, il va pas y avoir de choix. Il va falloir se mettre à zéro, ou en tout cas très très bas pour juste être au poids, tout simplement. C'est ça. Donc ok, donc la nutrition, les jambes. Donc là tu parlais d'eau, donc tu augmenterais l'eau, tu m'as dit, vers quel jour toi? Ouais, je commence du lundi à peu près. Ok. En Euh, fait, ouais, dans un cas général, je commence oui. du lundi. Ok. Imaginons la personne elle boit 5 litres d'eau par jour. Mm. Tu parles d'une augmentation jusqu'à combien de litres? Ah, sur les gabarits, de bikini à open, on va pas être pareil, mais au moins 2 litres de plus. D'accord. Facilement. Ok. Par rapport à ce qu'elle boit en moyenne d'habitude. D'accord. Ok. 2 à Donc 3. une augmentation quand même qui est significative par rapport à ce qu'elle boit d'habitude. Et ça tu le gardes combien de temps? Jusqu'au, jusqu'au début de la recharge. Donc ça peut aller du mercredi soir, jeudi au vendredi. Quoi. Ouais, ça dépend des gens. Parce que ça, c'est pas. On entend souvent des protocoles, oui, il faut recharger 2 jours. Mais il faut bien vous dire une chose, c'est qu'il n'y a pas de recharge toute établie. Il y a des gens qui rechargent qu'une soirée, parce qu'ils n'ont pas le temps, parce que la compétition, il y a une pesée la veille au soir. Ou il y a des gens qui n'ont pas besoin de plus, qu'au bout d'une journée, ils sont éclatés, et s'ils rechargent plus, ils prennent de la flotte. Et ça, c'est vraiment interdépendant. Il faut vraiment avoir expérimenté la chose pour le savoir. Où il y a des gens qui ont besoin de 3 jours. Après, bon, des fois, on a l'impression que tout le monde a besoin de 3 jours, alors qu'en soi, à part, je pense, généralement quelques Open, je pense pas qu'il y a beaucoup de monde qui peut vraiment recharger 3 jours à fond de balle, quoi. Donc ouais, n'écoutez pas votre appétit, mais plutôt votre corps, c'est le plus important. Nécessaire, ouais, à ce moment-là. Donc ouais, moi je fais pareil sur les débuts de la semaine. Bon, partout, comme on l'a dit, toujours du principe que tout va bien. Chez un mec
qui a une belle masse, parce qu'on parle quand même de compétitivité, donc qui a une belle viande, je sais que je monte entre 8 et 10 litres pour quelqu'un qui a un bon niveau. Hein. Je parle vraiment bon niveau. Pour moi, un bon niveau, c'est quoi? C'est un top 3, genre au lap amateur, mec. Hein. Donc, Avec une 8, masse significative. ouais, c'est ça, 8-10 litres d'eau par jour pendant au moins, je dirais, 3 jours. 3 jours. Ensuite, moi, je sais que je diminue assez fortement. On en parlera juste après parce que sinon on va sauter des étapes. Et puis on expliquera Le ce qui pourquoi se du passe. comment. Mais ouais, je suis un peu plus haut. Mais pour une fille, oui. Pour une fille, je dirais entre 6 et 8 Ouais. selon le gabarit. Une fille comme Manon pourrait monter à 7-8. Une bikini, ça dépend si elle boit aussi de base. Si elle boit 2 Oui, litres, voilà. 6, ça va être impossible. Ouais. Mais je pense que minimum du minimum, je m'aurais 5 quand même. Ouais. Minimum Ça, 5. ouais. Bikini, je dis à peu près 2 litres au-dessus de ce qu'elle boit d'habitude, max. Donc si elle est à 3, on monte à 5. Si elle est à 4, on monte à 6. C'est Mais ça. je ferai rarement plus. Le gabarit permet En pas fait, de. c'est comme tout, plus t'as de masse musculaire, plus t'as d'eau dans le corps, donc plus t'as besoin d'eau tout court aussi. Donc, sauf je pense que vous avez vu certains body qui boivent des 12-14 litres, même quasiment des 10 litres d'eau par jour, tous les jours de l'année. Ouais. Donc c'est y a rien qui choque. Mais voilà, donc c'est adapté en fonction de la masse musculaire, bien évidemment. Donc là, tu m'as dit, ouais, tu fais ça pendant 3 jours, toi. Et donc, ouais, donc t'as augmenté le sodium. Donc pourquoi t'as augmenté le sodium et t'as augmenté l'eau pour faire comprendre un peu aux gens. C'est pour la partie. Faudra un tableau blanc, c'est vrai qu'on en a Ouais. parlé dans la vidéo. C'est pour tout ce qui est. On joue sur la partie hormonale. Ouais, c'est une hormone, Oui, oui. l'aldostérone du coup, qui est une hormone du corps qui gère le stockage de l'eau plutôt. Donc il y a une hormone qui retient l'eau à l'intérieur des cellules. Et quand on applique ce protocole, du coup on appelle ça comme ça, d'augmentation de l'eau et du sel, le taux d'aldostérone se réduit. La rétention d'eau se fait sous-cutanée due au sel. Donc C'est ça. on est flotteux entre guillemets, vraiment. C'est pour ça qu'en général, quand on est en compétition, Oh. c'est pas la phase qu'on préfère. Ouais, la recharge, on est dégueulasse, genre. Parce qu'on se sent tout vide, tout plat et tout flotteux, donc on n'aime pas du tout le look. Donc cette hormone se chute complètement. Et quand on va arriver sur la fin du coup, de la semaine, où on va inverser le processus. Donc comme dit Vincent, on coupe l'eau de manière, enfin on réduit l'eau de manière assez importante, en général le sel aussi. Cette hormone va remonter. Comme on sera sur une phase où il y a moins d'eau à porter, une déshydratation intracellulaire qui se fait, et l'aldostérone va venir prendre l'eau sous-cutanée pour la faire rentrer dans les cellules en même temps que le glycogène, enfin le glucide pour créer du glycogène justement, ce qui fait qu'on va tirer l'eau au maximum sous la peau et du coup amener ce look qu'on cherche qui est plus sec en fait, Ouais. et plus Parce qu'en fait, dur. ce qui se passe, c'est que comme il n'y a plus d'eau dans le corps, On en met pas ou assez, du quoi. moins beaucoup moins, parce qu'en fait, déjà, vous êtes une machine, donc le corps, utiliser l'eau, si vous buvez 2 litres, ce sera vraiment pas suffisant. Et vu que vous êtes très sec, et qu'en plus de ça, vous utilisez des carbs, donc en fait, pareil, pour digérer des glucides, il vous faut de l'eau. Donc en fait, toute votre eau qui reste au niveau de la peau, bah, elle part en gros juste pour digérer, pour essayer de digérer. Donc c'est pour ça aussi qu'on en parlait en off, mais on ne coupe pas l'eau complètement, parce que pareil, pour manger et assimiler des carbs, parce que manger c'est une chose, mais assimiler c'en est une autre. Puis si vous voulez assimiler et donc avoir un peu cette rondeur, cette dureté, il faut absolument de l'eau. Donc je pense qu'il faut un minimum d'eau. Généralement, moi je sais que la veille, je mets au moins 1 à 2 litres, on va dire, d'eau, Ouais, pareil, euh, suivant les gabarits. selon le gabarit, mais 1 à 2 litres d'eau pour un homme par exemple, la veille de la compétition. Et puis après, par expérience, c'est vrai que le moins est pas le mieux et qu'au contraire, ça donne un look des fois décevant, un peu flou Ouais. et plat. Donc non, ça sert à rien. Ça enlève tous les bénéfices de ce qu'on a fait auparavant, quoi. Ouais. Donc voilà, donc en gros, les glucides ont besoin d'eau pour être assimilés. Donc on donne juste le nécessaire pour les assimiler. Et après, bah, tout l'eau qui reste au niveau de la peau, même si ça a l'air quasiment rien, bah, ce petit millimètre qui part donne un look vraiment incroyable en fait. Donc ouais, je récapitule pour les gens. Donc on a arrêté les jambes 10 jours avant la compétition, une semaine avant la compétition, ça dépend des cas de figure. Ensuite, tu as augmenté l'eau d'environ, on va dire 2-3 litres par rapport à la moyenne sur 2-3 jours aussi. Tu as augmenté le sel, par exemple. On n'a pas parlé de quantité de sel, donc là, pareil, c'est vraiment, ça dépend de chacun. Moi, je sais que pour moi personnellement et pour tous mes athlètes, je demande à tous de saler, même en off-saison, Ouais. tous les repas, que ce soit sucré, salé, même l'intra-workout. Au moins, moi j'aime bien, c'est que j'ai une base qui est complètement fixe. Ils mangent Je fais ça tout aussi. le temps la même chose de sel. Parce que ce qui se passe, c'est que s'ils mangent, ils mettent un peu à leur volonté, comme ils veulent, ou quand ils y pensent, bah en fait, tu comprends pas vraiment leur dosage de sel. Donc en fait, même sans savoir quel est le grammage, tu sais que c'est toujours la même chose. C'est ça. Et au moins, le jour où tu veux changer, bah, tu changes par rapport à ce qu'ils font. Et je rebondis là-dessus. Moi, je sais qu'ils. Alors, hors saison, ils le font pas tous forcément, parce que c'est vrai que hors saison, ils n'y pensent pas. Mais on va dire que 5 weeks out à peu près, je leur demande de standardiser l'apport en sel. Donc, tout le monde le fait pas hors saison. Je leur dis de mettre du sel, mais des fois, comme tu dis, ils mettent comme ça.
Mais à 5 weeks out, je demande à ce qu'on s'en standardise. Donc là, je leur fais acheter un moulin à sel s'ils en ont pas. Et voilà, j'ai ces 4 tours de moulin sur chaque repas. Et comme ça, comme tu l'as dit, sans savoir la quantité exacte, je sais qu'à partir de ce moment-là, jusqu'à ce qu'on commence à manipuler quoi que ce soit, on est sur une quantité. Moi, je suis pareil. C'est super important de traquer absolument tout parce que sinon. En fait, on arrive tellement dans un monde de compétition où le moindre détail peut faire la différence que ben, on fait tout pour y arriver. Ouais. Et surtout que nous, en tant que coach, ben, notre crédibilité, elle est en jeu. Et on n'a pas envie de décevoir les gens pour qui on travaille, hein, mine de rien. Exactement. Donc, c'est pourquoi on est payé. Donc voilà, c'est vraiment très pointilleux, mais bah, ça en vaut le coup. Il faut être vraiment à 100% pour atteindre 100% des résultats. Exactement. Donc ouais, donc on avait dit, on a augmenté l'eau, on a augmenté le sel. Donc pareil, tu augmentes le sel à même pourcentage que l'eau. Je double à peu près. Alors, tu doubles un petit peu le sel. Donc je sais pas, pour quelqu'un de normal qui mange, je sais pas, moi je mange je sais pas, 5 grammes de sel. Bah, tu passes à 10. Ok. À peu Euh, près. Genre, en gros, ouais, en général, j'ai envie de dire. En moyenne, sur les gabarits sur pareil, je leur dis 4 tours de moulin en temps normal, je leur dis de passer à 8. ok, d'accord. Ok. Voilà. Donc voilà, comme je l'ai dit, c'est bien de standardiser les choses et de pouvoir comparer ce qui est comparable. Et voilà. Et au moins, ce sera aussi efficace pour la partie d'après qui sera de diminuer. Mm. Parce que si on n'a pas de référence, ben, diminuer, ça veut rien dire. Mais c'est plus facile en plus, je trouve, de compter en tour de moulin. Oui. Parce que si vous prenez une pincée, il suffit que vous ayez les doigts qui collent un peu ce jour-là, la pincée elle est plus grosse. Oui. Vraiment une petite Ou pincée. que la balance n'a pas vraiment calculé parce que c'est trop léger. Alors que là, vous n'avez pas besoin de peser, vous mettez des tours. J'ai toujours le même tour, comme ça c'est Ouais, beaucoup plus facile. c'est clair. Donc ouais, et ensuite donc tu parlais d'étapes en gros où à l'inverse l'allostérone elle s'est effondrée Mm. et là bah, en fait on diminue l'eau, on ramène des carbs. Ouais. Euh, Pareil pour parlant toujours de chiffres pour que les gens comprennent, mais il y a une petite aide s'ils veulent le faire tout seul. Si imaginons la personne, je te redis, hein, la personne il lui reste 150 grammes de carbs à la fin de sa prépa juste avant de recharger. Mm. Ça dépend de chacun, hein, toujours la même Ouais. chose. Hein. Mais sur quel ratio, de manière générale, avec l'expérience, tu penses que tu montes? Est-ce que tu doubles? Est-ce que tu moins que ça? Est-ce que tu triples? Voilà, pour la moyenne des gens que tu as pu coacher, tu penses que tu vois quoi Ah, c'est plus x3 à Ok. peu près, je pense. Ouais. Ok. Et est-ce que tu as une différence entre ton. Maintenant, il y a 2 jours de recharge. Est-ce qu'il y a une différence entre le premier jour de recharge et le deuxième jour? Est-ce que tu manges moins, tu manges plus? Je mets plus sur le premier jour de recharge. D'accord. Je trouve ça toujours plus facile de maintenir un look qui est plein que de rattraper un look qui est pas assez plein. Oui. Il y a plus de prise de risque, je trouve. Si le vendredi matin, quand on se lève au lendemain du premier jour, on est full, bah sur la journée, on va recharger au fur et à mesure de la journée en essayant de maintenir ce look-là. Si au contraire, le vendredi matin, on se lève, on n'est pas encore assez prêt, ça veut dire que la prochaine fois qu'on va se réveiller, c'est le lendemain, c'est le jour de la compétition. Et donc, j'aime pas avoir cette incertitude sur la journée avant la compète, de se dire, bah on met, on verra demain. Enfin, même si on check à chaque repas, bien sûr, mais j'aime pas cette incertitude de me dire, bah le lendemain, c'est la compète et on n'a plus le temps de C'est quoi ça. que ce soit. Donc, en général, plus sur le jour d'avant, l'avant-dernier jour. C'est ça. En plus, je voudrais revenir sur un truc que je parle assez souvent et je l'ai expliqué peut-être dans un des podcasts, je suis plus sûr. Mais ouais, c'est sur l'entraînement, je pense. Mm. Mais il y a un phénomène qui s'applique aux muscles, la surcompensation. Ouais. Mais en gros, j'en ai encore parlé hier. Mais ce qui se passe, c'est pourquoi ça existe ce phénomène de recharge. C'est bizarre. On pourrait croire que c'est de la neuroscience, mais pas du tout. Et ça s'appelle la surcompensation. Et ça, c'est généralement fait soit pour des catégories de poids en sport de combat, parce qu'ils doivent perdre énormément de poids à la fin, donc ils ont besoin de revenir à un état de forme optimal en 1 ou 2 journées avant leur combat, ou pour les marathoniens par exemple, ouais, ou les gens qui peuvent faire même du vélo, euh, et nous, les bodybuilders. Et en gros, le but c'est de décharger donc, son stock de glycogène, donc pas forcément de zéro carb, comme on l'a dit tout à l'heure. Et en fait, il y a un phénomène qui est un peu le bouton survie du corps et qui te dit ok, je suis en mode survie, je vais mourir en gros, on va le faire simple. Si demain j'ai la moins de nourriture, il faut que je stocke un maximum parce que bah, je veux pas que ça se revienne et j'ai peur que ça se peut, je pourrais pas manger pendant X jours après. C'est vraiment ce qui se passe. Et en fait, imaginons que vous êtes capable naturellement d'assimiler 500 grammes de glucides et de les stocker en glycogène. Je parle pas en gras, bien évidemment. En glycogène, dans vos muscles, 500 grammes de glucides. Bah, ce jour-là, vous aurez peut-être 20% de plus parce que vous êtes complètement déchargé euh, en termes de glycogène. Et c'est pour ça que c'est super important de surcompenser et de faire cette décharge glucidique ou du moins de glycogène. Et donc ouais, profitez de ce moment-là parce que comme l'a dit Damien, si vous commencez à manger une journée ou deux par exemple, vous n'êtes pas assez plein et vous voulez manger seulement après,
bah en fait cette surcompensation elle est partie parce que bah c'est trop tard et en plus de ça ce qui va se passer c'est que vous allez manger plus un jour à la compétition, c'est de un ça va vous faire stresser et le stress on sait que c'est pas bon pour le corps et ça évite de se comment dire de courir vers la nourriture en disant putain je suis pas assez bien, je suis pas assez bien, faut que je mange. Sauf qu'en fait, bah, trop de nourriture déjà pour le système digestif, sachant qu'on n'a pas mangé pendant X temps, ça peut devenir compliqué et ça augmente encore plus les chances de foirer son physique. Donc comme Damien a dit, et comme une condition. Je préfère être prêt avant et la maintenir plutôt que se dire en fait ah mince, je suis pas assez sec, il faut que je coupe, il faut que je monte cardio. Voilà, c'est ça qui se passe et c'est vraiment mauvais. Donc vraiment, il vaut mieux faire avant, premier jour en recharge, comme Damien l'a dit, manger et se dire ok, je suis vraiment bien, mon look me plaît, je suis vraiment quasiment à mon 100%, on le maintient. Parce qu'il vaut mieux maintenir un 90% que voir monter à 100% par exemple et en fait tout foirer. Parce que là, on arrive vraiment sur quelque chose de vraiment très fragile, hein, Oui. c'est compliqué C'est quoi. très éphémère à ce moment-là et tout peut bouger très très vite, donc c'est pour ça que c'est important. Et je sais pas si tu fais pareil, mais moi en tout cas je sais que je note absolument tout. Donc en fait le lendemain, quand il faut que je maintienne, je sais ce que j'ai fait la veille pour arriver là et donc je sais ce que je vais avoir à faire ce jour-là pour maintenir le même look. De toute façon, à ce moment-là, il y a des diètes tous les jours qui changent par rapport au physique et de repas en repas. Moi, je sais que maintenant, j'aime bien préparer en amont. Je ne faisais pas, mais maintenant, depuis cette année-là, pour cette saison qui arrive, je prépare en amont les diètes, à la fin de la prépa, bien évidemment, pour que les gens, déjà, ils n'ont pas à stresser par rapport à ce qu'ils doivent manger, environ les quantités, environ l'eau qu'ils doivent boire. Au moins, ils sont à peu près psychologiquement à tout ça. Et je pense que c'est bien. Tu as un petit schéma Oui, c'est ça. mais par contre, bien évidemment, s'adapter en fonction du visuel. Donc voilà. Tu fais combien de checks par jour là quand t'es sur cette phase-là en prépa alors, on n'est pas encore sur la recharge, En décharge, là, mais sur la première partie de la peak week. C'est combien de euh, checks par jour? je dirais 1 à 2 checks par jour Ouais. max. J'aime bien, c'est le un matin, par exemple, à jeun, parce que c'est bon, vraiment le look Du matin, le plus naturel possible. Et j'aime bien, genre, le post-workout. Ok. Voir un peu Ouais, un peu ce plein. qu'il en dit. Parce que, parce que voir si la personne arrive à avoir même de la congestion, Ouais. comment elle se sent. Et puis, ça permet de parler encore une fois à la personne. Ouais. Parce que je pense que la clé, c'est le dialogue. Ouais, à ce Donc, moment-là, plus tu auras d'informations pendant cette peak week, mieux ce sera. Même sur la digestion. Parce que si la personne ne digère pas bien et te le dit pas, ça va être compliqué. Ça te le dit pas pendant un repas, deux repas. Et à la fin, pour rattraper ça, c'est compliqué. Donc voilà. Donc, j'essaie de parler le maximum possible. Et le mieux, c'est que bah, si on peut, on est ensemble. Ouais. Comme Manon, par exemple, je peux voir vraiment limite repas par repas. Quoi. Ouais, là, Mais le mieux, ce serait ça. ouais. Le mieux serait ça, mais c'est pas forcément aussi. Oui, c'est vrai qu'on n'est pas tout le temps là en général du début de la peak week. Non, On est non, sur non. la partie, la fin Euh, plutôt. la recharge, il n'y a aucun souci, c'est Ouais. tous les repas. C'est avant chaque repas. Ouais. Des... Ça, on Mais y sinon. reviendra, ouais. Et après, ça dépend aussi du niveau de la personne. Voilà. Ça dépend aussi du niveau de la condition. Mm. Parce qu'on arrive dans une condition très élevée. Je pense qu'il faut vraiment regarder à chaque repas. Parce que sinon, ça peut. Même sur une décharge. Oui, ça peut être compliqué de garder ça. Et puis, c'est pas santé du tout. On va pas se cacher. Hein, on parle de pick week, de sèche. On arrive dans un truc qui est pas santé. Et je pense que c'est l'optimisation. Donc, dans le meilleur des mondes, ce serait bien tous les repas. Mais déjà, les gens ils travaillent, faut pas l'oublier. Et nous aussi, hein, mine de rien. Mais généralement, je dirais un petit 2 fois par semaine. Et deux fois par jour. Et au minimum, une fois par jour. Ouais. Sur la partie, Donc, sur la partie en amont début de la ouais, semaine. début Début de la semaine. Donc Jusqu'au voilà. mercredi, quoi. C'est ça, c'est ça. Et puis après, ben, normalement, je suis là à la compétition, donc Ouais. là, ça peut être plus que ça. Quoi. Ça peut être plus que ça. Donc, parce que là, normalement, c'est une période où le corps change pour un rien. Donc, on change. Ça peut être 1 heure et demie, 2 heures. Donc, ça fait quand même pas mal de checks par jour. Quoi. Ouais. Donc voilà. Toi, c'est préparé? Oui, c'est pareil. Ouais. Je leur demande ouais, au moins le matin, c'est sûr. Le soir, j'aime bien après l'entraînement. Et des fois, je leur demande le soir. Si j'ai pas eu après l'entraînement, je demande le D'accord. soir pour voir après une journée Ouais. ce que ça donnait. Je leur demande aussi le poids du soir. Mais ça, c'est plus parce que je leur demande aussi le poids du lendemain matin. Je suis pareil. Là, c'est la même chose que Ça, c'est pour avoir plutôt la perte de poids. En général, ce qui se passe, c'est de l'eau qui part. Donc, ça me permet de voir combien d'eau par nuit en tout. En gros, ils vont flusher. Et ça me permet, moi, après, d'anticiper sur quand je vais réduire l'eau, justement. Donc, ça, après, on en parlera sur la fin. Mais voilà, si quelqu'un perd 2 kilos d'eau par nuit, bah voilà, ça me permet, moi, dans mon anticipation, de savoir que quand je vais réduire l'eau de temps, je sais aussi qu'il y a 2 kilos qui partent dans la nuit, Ouais. etc. Donc, ça me permet voilà, d'ajuster. Et pareil, sur la recharge, etc., ça me permet de. C'est vrai que c'est un petit conseil ça pour le fait de se peser le soir. Moi je sais qu'en préparation je le fais bon pas au début mais à la fin me peser le soir parce qu'en fait moi je perds énormément de poids la nuit mais je sais déjà du soir même si je vais perdre
du poids le lendemain. Donc c'est un bon indicateur même pour ton coach, parce que si tu sais ça, que c'est fiable, bah tu peux dire en amont, coach, j'ai pas eu du poids. Et c'est con, mais pour lui, c'est un super atout, parce qu'il peut même prévoir en fait. Donc t'as une diète qui est déjà au premier repas, tu te lèves, tu fais ton photo, mais t'as déjà ta diète. Ouais. Et ça, c'est vraiment cool. Et je sais que moi, c'est 100% fiable. À moins que, parce qu'elle est petit, m'a levé plus tôt, et donc je sais pas une nuit complète. Mais sinon, c'est 100% fiable. Donc ouais, ça peut être un bon outil pour vous, savoir votre poids et traquer ça. Et même pour vous, c'est bien, ça peut être une bonne référence, comme il a dit Damien, même pour vous généralement, mais même pour l'eau en recharge. Voilà. On va parler de certains minéraux aussi après, parce qu'il y a nous, vous verrez qu'on bosse pas qu'avec forcément le sodium, mais c'est un peu plus pas pointilleux, mais on va en parler un peu plus longuement, et sinon ça va faire une trop grosse vidéo là-dessus. C'est plus des choses qu'on applique sur la partie recharge. C'est ça. Donc là, en fait, le but c'est vraiment de faire une première vidéo jusqu'à jeudi. Jusqu'au mercredi, jeudi matin, quoi. Voilà. Jusqu'au jeudi matin, et en fait faire une seconde vidéo maintenant sur la fin de cette semaine, jusqu'au jour de la compétition, et vraiment jusqu'au passage. Et voilà, donc je pense que c'est tout. Moi je pense que pour le début de la Peak Week, on a fait le tour. On a parlé d'entraînement, hydratation, le sodium, la diète, qui ne change pas vraiment. C'est ça. Après voilà, encore une fois, c'est cas général. Il y a plein de choses qui varient d'un individu à l'autre, mais c'est les grandes lignes. C'est ça. Si conditions, si tout va bien. Nous, c'est les mécanismes et les bases qui font que nous, on a notre décision après à prendre en temps réel sur l'athlète en question. Mais voilà, c'est vraiment au cas par cas. De toute façon, une Peak Week, c'est très individuel. Vous pouvez pas faire 4 Peak Week pareil à 4 personnes différentes. C'est ça. Le but, c'est vraiment de faire comprendre un peu ce que c'est une Peak Week et c'est sur quoi on joue. Et qu'on ne fait pas n'importe comment, n'importe quand, et puis au plaisir de le faire, quoi. Ouais, ça. Je joue pas aux fléchettes à l'aveugle. Ouais, c'est ça. On va tenter ça. Parce que je pense que vous avez vu, il y a des fois, ça peut être très dangereux. Des gens qui coupent l'eau pendant plusieurs jours, mais qui coupent l'eau complètement. Qui mangent plus de carbs pendant des semaines et des semaines, qui vont prendre un diurétique la veille ou un truc dans le genre, alors qu'ils n'ont plus d'eau, et on a vu des gens qui sont morts à cause de ça, et on va même dire la plupart des gens qui meurent en compétition, c'est à cause des diurétiques et du manque d'eau dans le corps, hein. Et même sans diurétique, on peut mourir d'hydratation. Voilà, donc voilà. Donc faites attention à ça et faites pas n'importe quoi. Vous faites coacher très bien, mais faites attention à ce que vous faites quand même. Donc la compétition c'est bien, mais la vie c'est quand même mieux. C'est plus cool. C'est plus cool. Donc voilà, on a enfin une seconde vidéo. En gros, on va enchaîner parce que le but est de faire deux. On est sur le sujet. Mais voilà, donc j'espère que ce début vous a plu. Le reste qui va venir va être plutôt pas mal parce que c'est lié à la compétition, donc c'est quand même plus cool. Plus proche du show, donc. C'est ça. Il y a plus de choses, mais donc voilà, on fait une vidéo juste après pour une autre fois. Vous la verrez dimanche prochain. Vous la verrez dimanche prochain. Et ouais, on espère que ça vous a plu en tout cas. Mettez toujours des commentaires sur YouTube ou même sur Instagram. Et nous envoyez des messages privés comme vous le faites très bien. La partage en story, ça c'est vraiment le truc qui me fait kiffer. Ouais. Donc mettez des petits hashtags Réel en tête podcast et ça fait plaisir. Donc voilà, comme d'hab, hein, on l'a dit depuis le début, c'est 12e ou 13e épisode qui va sortir. Là on est au 13e. 13e épisode, donc en 13 semaines, c'est quand même plutôt pas mal. Donc on l'a dit avec Damien depuis le début qu'on voulait faire un podcast de qualité et surtout hebdomadaire. Chose pas non plus facile parce que mine de rien, Damien prend quand même l'avion à chaque fois, je l'ai dit la dernière fois, mais il prend l'avion jusqu'ici, il perd entre guillemets de son temps pour venir, pendant que moi je suis ici, on laisse faire un moment, mais on travaille, mais on perd du temps mine de rien pour le faire, mais ça nous fait vraiment plaisir et on l'a dit, on le fait. Et je pense que c'est vraiment bénéfique, que ce soit pour vous, pour nous. On veut vraiment faire grandir une communauté, on l'a dit depuis le début, mais une culture, créer quelque chose. Donc voilà, c'est le début d'une chose qui va s'accompagner d'autres choses. Mais pour l'instant, on ne peut pas trop en parler, qui arrive. Mais voilà, en tout cas, on espère que ça vous plaît parce que on essaie de mettre du nôtre. Et puis voilà, j'espère que ça se transmet, du moins. Voilà, donc voilà, donc merci beaucoup. On se voit dimanche prochain. Soyez là parce que la vidéo, c'est la suivante. C'est la suite. donc voilà. Et on va manger. C'est ça. On parle de manger. Donc bisous. À dimanche prochain. À dimanche prochain. Ciao, ciao.